Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être fidèles au rendez-vous de Qui veut gagner des millions. Bonsoir Claude. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Alors vous reconnaissez Claude, Claude nous vient des Alpes-Maritimes, vous êtes de retour parmi nous puisque la semaine dernière vous êtes arrivé en fin d'émission. Vous avez été le plus rapide à l'une des questions de rapidité. Et faute de temps, nous nous sommes arrêtés, regardez, à la 6e question, c'est-à-dire la question qui valait 3 000 € qui sont à vous, 19 679 francs. La semaine s'est bien passée? Très très bien, oui. Ça vous fait drôle de vous voir à la télé? Ah, la télé, ça fait tout drôle, oui. Vous allez voir, on s'y habitue. Oui. Puis quand vous aurez gagné 4 millions, non, 6 millions, non, ce que vous voulez, 6 559 570 francs, c'est-à-dire 1 million d'euros, là vous verrez, ça fera drôle aussi. C'est ce que je vous souhaite. Merci. Il reste la question 7, 8, 9, 10, petit palier, 11, 12, 13, 14, 15. Et surtout, il ne vous reste qu'un seul joker, c'est le coup de fil que vous n'avez pas utilisé. Vous ne manquerez pas de le faire. Toujours là pour vous soutenir, Lydia, votre compagne. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Vous êtes contente d'être de retour à Paris? Ah oui. Ben voilà, c'est bien. Pour jouer avec nous, vous utilisez le 3615 TF1 ou le 08 97 66 000. Voilà qui est fait. Je pense qu'ensemble, nous allons jouer tout de suite à Qui veut gagner des millions. La question vaut 6 000 €. La voici, Claude. Dans quel sport Katharina Witt a-t-elle été 2 fois championne olympique? Patinage artistique, natation, barre asymétrique, poutre. Alors, Katharina Witt, c'est... La réponse A, patinage artistique. Sans prendre de joker, donc c'est là. Sans prendre de joker. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, Katharina Witt a-t-elle été 2 fois championne olympique de patinage artistique? La réponse est oui, bonne réponse. En 84 et 88. Voici maintenant 12 000 €, c'est-à-dire presque 80 000 francs avec cette question. En 1970, quel chanteur américain interprète le tube connu sous le nom de Sex Machine? Lionel Richie, Stevie Wonder, Billy Joel, James Brown. Là, c'est un peu dans mon domaine, dans mes cordes. Dans votre domaine, vous êtes... C'est un peu mon hobby, tout ça. J'aime bien un peu la musique. D'accord. Quel est votre métier? Moi, je suis maçon, artisan maçon. Ça, parce que c'est Non, un peu dans mon domaine. Mais on dit que les maçons maçons chantent souvent et les peintres aussi quand ils travaillent, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, vous sentez Sex Machine, non? Oui, oui, je le sens bien avec la réponse D, James Brown. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Sex Machine, James Brown? C'est la bonne réponse. Voici 24 000 € maintenant avec cette question. Et toujours votre joker. En France, quel peintre A figure sur l'actuel billet de 100 francs? Henri Matisse, Claude Monet, Édouard Manet, Paul Cézanne. Alors là, j'ai quelques hésitations. Le temps que vous avez laissé votre portefeuille dans votre loge et que... Eh oui. Ouais. Je ne peux pas y retourner là. Non. Moi, je n'ai jamais eu une aussi forte somme sur moi. Alors, Matisse... Essayez de visualiser ce billet de 100 francs. Je vois surtout les chiffres dessus. Oui. Mais moi, je ne vois pas. Matisse, Monet, Manet, Cézanne. Matisse, Monet. Monet, ça peut être un piège. Monet avec la monnaie. Il vous reste le joker avec... Si la personne que vous allez appeler en a un sous les yeux, mais bon... Oui. Appelez le plus riche de vos amis. Je vais prendre alors le joker. Mais alors qui je vais prendre?
vais prendre Pierre. Qui est-il, Pierre? Pierre, c'est mon comptable. Ah, Donc, normalement... attendez. S'il ne sait pas, vous changez de comptable. Ah hein. oui, là, de suite. Je vous le dis. Peut-être que vous donnerez que les noms, évitez les prénoms, ça vous fera gagner du temps, D'accord, non? ok. D'accord, on fait comme ça? Appelons Pierre. Allô? Pierre? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Oui, bonsoir. Je suis avec Claude et Lydia. Oui, Vous êtes bien comptable? c'est ça. Voilà. On a besoin de vous. Toute la profession vous regarde. Et la question est essentielle pour Claude puisqu'elle vaut 24 000 euros. Alors attention, hein. Vous savez combien ça fait 24 000 euros, Pierre? Ah, 24 000 euros, je peux vous le calculer, hein. Ça fait 157 000. Combien? 157 000. Pas mal. Pas mal, hein. Et les 430 francs, c'est pour le service? Voilà, c'est ça. D'accord. Attention, voici la question. Pierre, en France, quel peintre figure sur l'actuel billet de 100 francs? Matisse, Monet, Manet ou Cézanne? Sur le billet de 100 francs, quel Cent- peintre? Sur le billet 100 francs, Matisse, Monet, Manet ou Cézanne? Matisse, Monet, Cézanne. 10 secondes. Je sais pas. Alors, je sais pas. Vous avez perdu un client. Lundi, je change de comptable. Hmm. Je change de comptable lundi. Ben, Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je veux dire ce qu'on peut faire. Ou vous prenez l'un des quatre, à vos risques et périls. Enfin bon. Surtout avec péril. Hein. Non, mais attendez, il y a quand même la possibilité de tomber sur le bon, hein, et de gagner 24 000 euros, c'est-à-dire 157 000, Oui. comme le disait votre ami, francs. Ou de rechuter à 10 000 francs environ, ou de me dire maintenant, je pars avec mes 78 715 francs. Donc vous seul, hein, je regarde Lydia, qui ne dit rien, qui sourit quand même un peu, vous seul pouvez prendre la décision. Ou vous tentez le coup, ou vous me dites, je pars avec ce que j'ai. Non, Jean-Pierre, j'ai vraiment. Alors, c'est sûr, après, ça va être évident de voir avec le billet, mais là, je vais pas. Non, je tente pas, je vais m'arrêter là. Ce sera plus raisonnable. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, bravo, vous êtes très prudent. C'est bien joué. C'est bien joué puisque vous gagnez 12 000 euros, 78 715 francs. Vous voyez, 2 courts séjours à Paris, vous repartez avec Voilà, pratiquement pas mal. 80 000 francs. C'est bien, Je pense ouais. que- belle affaire. Alors, vous auriez dit lequel des quatre, dites-moi? Peut-être un petit peu sur Matisse, parce que bon. Je peux vous dire que sur le billet, il y a sa résidence qui est le Jas de Bouffant. Ça vous dit rien? Regardez. La réponse était Paul Voilà. Cézanne. Voilà. Sans Eh oui, problème. Paul Cézanne. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Claude. À très bientôt. Au revoir. Bravo pour cette belle somme qui est la vôtre. Maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter les 10 candidats de ce soir. Patrick du Nord, Valérie de la Côte d'Or, James des Yvelines, Jacqueline de la Gironde, Marc de la Seine-Saint-Denis, Thierry du Finistère, Pierre du Loir-et-Cher, Nathalie du Val-de-Marne, Christian de l'Aude, Alain du Lot-et-Garonne. Les présentations sont faites. Il faut maintenant un candidat ou une candidate face à moi. Pour ce faire, voici la question de rapidité. Classer ces titres d'Yves Montand selon leur année de première sortie, du plus ancien au plus récent. A. À bicyclette. B. La chansonnette. C. Grand Boulevard. D. Battling Joe. J'ai l'impression que c'était très rapide. Est-ce que c'est le bon ordre? On va le voir tout de suite. Voici le classement qu'il fallait établir. Alors, Battling Joe, c'est la plus ancienne. D, ensuite les Grands Boulevards. C,
puis B, la chansonnette, et enfin A, à bicyclette. Alors voyons voir. Ah ben il est tout seul, la réponse est James. Bravo James. Allons-y, à bicyclette. Bonsoir James. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue. Merci. James vient des Yvelines, vous êtes brocanteur. C'est vrai. C'est ça. C'est votre deuxième carrière. Hein, C'est après vrai. avoir fait un métier très sérieux. Après avoir été trop sérieux, trop longtemps, pendant 22 ans, dans un domaine bancaire. Bon, maintenant c'est votre passion. C'est une passion complète que je vis tous les jours. Martine, votre épouse est là. Bonjour Martine. Bonjour Jean-Pierre. Bienvenue, tout va bien. Alors il y a du travail parce que d'abord ce sont vos filles qui vous ont inscrit ici. Oui, oui, je leur dois et je les en remercie à l'avance. Et par conséquent, si vous gagnez 1 million d'euros ce soir, il faudra songer à faire de la place puisque vous voulez offrir un cheval à l'une d'entre elles. Entre autres, pour l'aîné qui passe son monitorat l'année prochaine. Bon, vous avez de la place à la maison pour le mettre le cheval ou il va falloir qu'il parte en pension? Je pense que nous l'envisagerons, bien sûr. Oui. Un dauphin? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dauphin? Parce que chacune de mes filles a sa passion. La deuxième a la passion des dauphins, la première des chevaux, mon épouse des éléphants. Comment je vais-je faire pour... C'est une vraie ménagerie que je vais devoir installer. Oui, alors, mesdames, messieurs, vous comprenez l'importance de la pyramide qu'on va voir dans un instant. Sachez que si vous aussi, vous avez besoin d'un éléphant, d'un dauphin, d'un cheval ou d'un dahu, 36 15 TF1 ou 08 97 66 000. Alors, la pyramide, regardez-la. Bon, vous le savez, la première question vaut 200 euros. Premier soutien à 1500, deuxième respiration à 48 000 et enfin, les confettis, l'apothéose, le cheval, la ménagerie, le chapiteau. 50-50, c'est l'un des 3 jokers. Coup de fil à un ami et le vote du public dans l'ordre que vous le souhaitez, bien évidemment. Vous pouvez même enchaîner les jokers si le besoin s'en faisait sentir. Martine, on y va? Vous êtes prête? James aussi, vous êtes prêt? Tout à fait prêt. Voici une nouvelle fois qui veut gagner des millions. 200 euros. La ville de Saint-Malo est située dans le département de l'île est méchante. L'île est affreuse. L'île est vilaine. L'île est très moche. Question difficile pour commencer. Oui. Je vais y Avec. répondre hâtivement. Réponse C, l'île est vilaine. Bonne réponse. Et pardon à nos amis de l'île et Vilaine qui nous suivent fidèlement chaque samedi. Voici la deuxième question. Continuez la chanson « Il court le furet ». Il est passé par ici, il empeste la vodka. Il repassera par là. Il me prend pour un bêta. Il est avec Sabrina. Écoutez, j'aime bien la vodka de temps en Et temps, Sabrina, mais... non? Non, je préfère la réponse B, repassera par là. Il est passé par ici, il repassera par là. Bravo, 300 euros. 500 euros maintenant avec cette troisième question. Avant certaines courses, les jockeys passent traditionnellement au maquillage, coiffage, lavage, pesage. Je me dois de répondre à cette question, suivant ce que nous avons dit tout à l'heure. Bien sûr. Donc c'est la réponse D, pesage. En effet, il passe au pesage. Bonne réponse. Voici 800 euros maintenant avec la question que je vous livre. On appelle familièrement les économies, les cravates en or, les collants en soie, les bas de laine, les mouchoirs en papier. Écoutez, je crois qu'il va falloir les vider prochainement pour certains. Oui, parce que bientôt, ça ne vaudra plus rien. Hein. Voilà, donc je vais répondre la réponse C, bas de laine. Ce sont les bas de laine, en effet. Bonne réponse, 800 euros. Cinquième question. En 1789, on a voté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la terre, du résident, de son chien. C'était la réponse A, du citoyen. Nous en sommes très fiers. Bonne réponse. Sachez, James, que quoi qu'il arrive, vous repartirez de ce studio avec au moins 1500 euros, c'est-à-dire presque 10 000 francs. J'ai d'agréables souvenirs. Mais merci. Voici le deuxième tiers de la pyramide avec cette question. Dans la série Navarro, Catherine Allégret interprète Loulou, Nanou, Minou, Ginou. Je regarde pourtant souvent cette série que j'aime beaucoup.
et les acteurs qui y participent. Je ne pense pas que ce soit Minou, ni Ginou. J'ai bien une idée, mais je veux quand même Peut-être avoir... assurer, il faut assurer avec un joker, peut-être, non? Je vais demander l'avis du public pour Bien. lever le doute. Public parmi lesquels Martine, hein, si vous connaissez la réponse, Martine, prenez votre télécommande. La question est la suivante. Dans Navarro, Catherine Allégret interprète A. Loulou, B. Nanou, C. Minou, D. Ginou. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. Ah, Martine n'a pas voté, parce qu'elle avait un petit doute. Hein. En revanche, 87% des votants penchent pour Ginou. 87%. Bah, écoutez, je vais suivre l'avis du public, hein, et donc je réponds la réponse D. Ginou. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Catherine Allégret, aux côtés de Navarro, Roger Hanin, et Ginou. Merci public. Merci au public. Septième question maintenant. En France, qui préside le Sénat depuis 1998 ? René Monory, Christian Poncelet, Valéry Giscard d'Estaing, Jean Glavany. Je pense que René Monory l'a fait à une période. Ce n'est pas Valéry Giscard d'Estaing, à mon avis. Christian Poncelet, je ne le vois pas à ce poste. J'opterais pour Jean Glavany, mais avec un doute quand même, néanmoins. S'il y a doute, prenez des jokers. Hein. C'est le troisième personnage de l'État. Hein. Oui, tout à fait. Deuxième, en cas de carence, J'ai peu de temps pour du m'occuper président de la République, politique, c'est hein. lui qui prend la place. C'est le deuxième personnage de l'État, pardon. C'est vrai. Je vais essayer d'y voir plus clair, et pour ce faire, je vais prendre un deuxième joker, le 50-50. Ok. S'il vous plaît, ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Oula. J'ai le sentiment que ça me facilite la réponse. Parce que vous aviez choisi un de ceux qui a disparu. Tout à fait. Donc, je vais vous répondre réponse B, Christian Poncelet. C'est votre dernier C'est mot. mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous avez un doute là, hein? Fort doute, oui. Période de flottement. Ouais. Fort doute. J'ai peu de temps pour m'occuper Monsieur de la Glavany, politique. je pense que c'est l'actuel ministre de l'Agriculture, me semble. Il me semble, oui. Le président du Sénat est Christian Poncelet. Sénateur des Vosges, il a été réélu il y a peu, le 1er octobre 2001. Voici 12 000 € maintenant avec cette question. Dans Le vieil homme et la mer d'Hemingway, le pêcheur lutte contre une baleine, un espadon, un requin, une orque. Très beau livre d'Ernest Hemingway. Mais très peu de différence en souvenir, tout au moins, entre une baleine, un requin, une orque et un espadon. Là encore, bien sûr, j'ai une idée, mais je pense que je vais faire appel à un ami pour lever le doute. Alors d'après vous, qui Je vais solliciter Stéphanie. Stéphanie, qui est-elle? Voilà, c'est une amie proche de nous qui est professeure agrégée D'accord, de français, littérature. C'est bien, c'est important de savoir bien choisir ses jokers. Hein. C'est très important. Donc là, c'est le domaine de Stéphanie. Alors Stéphanie, je pense que ça va bien se passer. Ça va Martine, détendez-vous, il n'y a rien de grave.
Allô? Oui, Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, pardon. C'est Jean-Pierre Foucault, l'appareil qui Oui, veut gagner des bonjour. millions. Bonsoir, d'ailleurs, je m'y attendais un petit peu. Je suis Ah avec... bah bravo James, en tout cas. Merci, bonjour. Et attendez, parce que pour que ce soit un double bravo, il faut que vous l'aidiez. Oh. Alors, attention, je vous demande d'être très attentive. Oui, j'écoute bien. Voici la question. Stéphanie, dans Le vieil homme et la mer d'Hemingway, le pêcheur lutte contre une baleine, un requin, un espadon ou une orque. Un espadon. Tu en es sûre, Stéphanie? Oui, absolument. Parfait. Bah, écoute, merci infiniment et à très bientôt. À très bientôt. Bon courage. Merci. Au revoir. C'est super bien joué. Hein. Si c'est la bonne réponse, c'est remarquable parce que, en effet, vous avez choisi pile la personne qu'il fallait. Il faut avoir un peu de chance, Jean-Pierre, de temps en temps. Ouais. Donc je vais répondre, comme Stéphanie me l'a conseillé, B, un espadon. C'est votre dernier C'est mot. mon dernier mot, Jean-Pierre. Dans Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, le pêcheur lutte contre un espadon, bien sûr. Merci à Stéphanie. C'est Santiago qui lutte contre l'espadon. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Ah oui, franchement, merci. Impeccable. Hein. On peut compter sur elle. Bon, alors maintenant, l'avenir vous appartient, Complètement. puisque vous n'avez plus de joker et qu'il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions pour arriver à l'éléphant. L'essentiel, c'est de participer, Au comme dauphin disait ce et au cher homme. cheval. Voilà. Question. Comment l'évolution du célèbre Pokémon Pikachu s'appelle-t-elle? Je sais que vous adorez ce genre de questions. Gros Pichu, Trio Piqueur, Raichu, Pyroli. Écoutez, c'est le pire qui pouvait m'arriver ce soir, parce que Pokémon, nous en parlions en famille hier soir, et Vous êtes dit, j'espère que je ne vais pas tomber sur une question Pokémon. absolument, absolument. Tout ce qui est dessin animé. C'est ce que disent tous les candidats. Mais dans la mesure où vous saviez que vous alliez venir, vous auriez Oui. pu réviser Pokémon. Mais réviser Pokémon, c'est contre nature quand même. Oh ben non, pourquoi vous dites ça? Certainement, Regardez, les enfants qui nous regardent disent « Ouais, c'est fastoche, moi j'ai la réponse, regarde James, il n'a pas la réponse. Ah, c'est évident. Mes filles vont rire là, de me voir chuter sur une » question. Comment l'évolution du célèbre Pokémon Pikachu s'appelle-t-elle? Gros Pichu, Trio Piqueur, Raichu ou Pyroli? Non, vraiment, Jean-Pierre, j'en ai aucune idée. Quels sont les... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ces là, noms me sont familiers, Ouais. les uns et les autres, mais sans pour autant vous répondre avec certitude. Vous savez que vous avez déjà 78 715 francs. Non, on risque de... Non, je ne peux répondre à cette question. Donc, bien malgré moi, je vous quitte sur cette question. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Vous avez Jean-Pierre. tout à fait raison, vous avez bien fait. En effet, vous êtes prudent. Merci. Vous êtes prudent. 78 715 francs. Eh oui, c'est une question à laquelle tous les enfants qui nous regardent ont répondu tout de suite, mais c'est vrai que c'est un petit peu hors du domaine de nos compétences. Vous auriez dit quoi au hasard? Allez, Au hasard, Gros Pichu, peut-être. Gros Pichu. Moi, j'aurais dit Gros Pichu aussi. Et bien entendu, c'était Raichu. Voilà. Merci beaucoup, vous avez bien fait. Merci James. Merci à vous. Martine. À bientôt. Merci. Deuxième gagnant ce soir. Il en faut un troisième. Pour ce faire, voici la question de rapidité. Classez ces extraits de La cigale et la fourmi dans l'ordre de la fable. A. Dansez maintenant. B. J'en suis fort aise. C. Eh bien. D. Vous chantiez. Ah, je vois des candidats catastrophés, d'autres un peu moins. Alors, dans l'ordre, vous chantiez. B, j'en suis fort aise. Eh bien, c'est le C. Et puis A, dansez maintenant. Bon. Eh bien, le plus rapide est Patrick. Bravo, Patrick. Comment ça, Patrick? Félicitations.
Vous êtes le plus rapide. Nous allons jouer ensemble dans quelques instants, après une courte pause. Pour jouer avec nous, vous connaissez, c'est 3615 au TF1 ou 08 97 66 000. Et n'hésitez pas également à vous entraîner, ce que vous avez peut-être fait sur tf1.fr ou sur votre Minitel. Dans un instant, ensemble, nous allons tenter de grimper tout en haut de la pyramide. À tout de suite. Notre partenaire offre aux candidats le jeu officiel Qui veut gagner des millions. Il contient près de 2000 questions inédites, les 3 jokers et les fameux millions. Et voici le retour avec Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jean-Pierre. Patrick vient du Nord, vous êtes prof de musique, c'est bien ça? Oui, professeur et chef de musique. Quel instrument jouez-vous? Percussion classique donc, Oui. et batterie. Très bien. C'est Marie, votre compagne, qui vous encourage ce soir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Si vous gagnez le gros lot, vous voulez monter une entreprise, c'est ça, d'infographie, puis Oui, bon, j'ai plusieurs projets. Un spectacle aussi, également, projet de spectacle musical. Et bon, actuellement, je suis un petit peu bloqué, faute de moyens. Alors, les moyens sont là, j'espère que tout va bien se passer. Pour jouer en lieu et place de Patrick, et à la place de Marie également, 3615 TF1 ou 08 97 66 000. Les moyens, donc, disions-nous, voici la pyramide qui vous attend avec une première question à 200 €, une 15e à 1 million d'euros, c'est-à-dire plus de 6,5 millions de nos francs actuels. Vous n'oublierez pas les 3 jokers. Patrick, 50-50, le coup de fil à un ami, et le public qui a été de grand secours aux candidats depuis le début de la soirée. On y va? Oui. Voici donc avec Marie et Patrick, qui veut gagner des millions? Première question, que peut-on dire lorsqu'on est content? Pigeon vole, mouette, hibou, chouette. Alors, réponse D, chouette. Chouette, bonne réponse en effet, 200 €. Deuxième question pour 300 €. Selon la Bible, Jésus est né dans un bus, une étable, un navire, un potager. Réponse B, une étable. Bien sûr, une étable. 300 €. Question numéro 3. Dans un livre, la liste des divers chapitres est appelée table de chevet, d'orientation, des matières, de multiplication. Réponse C, des matières. Jusque-là, tout va très très bien. Bravo, on a fait Ouais, table ça des va. matières. 800 €. Quatrième question. En Italie, que prépare-t-on généralement à la carbonara? Est-ce que c'est le café à la carbonara, de la glace carbonara, du salami à la carbonara, des pâtes à la carbonara? Réponse D, les pâtes. C'est bon en plus. Hein? Oui, bonne. Ça vous plaît pas? Si. Question 5 pour atteindre le premier palier en 1990. Après les ripoux, Claude Zidi réalise un film qui s'intitule Les ripoux de Saint-Trope, Ripoux contre ripoux, Robot Ripoux, Ripoux 2, le retour. Alors, je réfléchis pour être sûr. Oui. Réponse B, Ripoux contre Ripoux. Eh bien, voici le premier palier d'atteint. Félicitations. Voilà, 5 questions pour vous mettre en jambes. Hein, tout va bien, vous êtes décontracté. Question numéro 6, elle vaut 3 000 €. Quand la sécurité sociale paie directement une prestation médicale, elle règle le tiers payant, provisionnel, annuel, le tiers état. Alors, Jean-Pierre, réponse A, payant. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Remarquez, si elle veut payer le tiers provisionnel, on ne serait pas contre nous. Hein. Qu'est-ce que vous en Non pensez? plus. Mais le tiers payant, c'est la bonne réponse. Bravo. Et quant au ticket modérateur, il reste à la charge de l'assuré. 6 000 € et 7e question. Complétez ce tube de Johnny. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour écorche ma vie.
envenime ma vie, étrangle ma vie, me pourrit la vie. Alors, Gabriel, vous la connaissez la chanson? Pas trop. J'ai mes petites idées. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour écorche, envenime, étrangle ou me pourrit la vie. N'oubliez pas vos jokers. Hein. Oui, oui. Mais bon, j'ai une idée. Je vais quand même prendre un joker pour être plus sûr. Lequel voulez-vous prendre? Je vais prendre le vote du public. D'accord, public, au travail. Vos télécommandes, s'il vous plaît. Préparez-vous à voter. Si vous connaissez la réponse, complétez ce tube de Johnny. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour. A, écorche ma vie. B, envenime ma vie. C, étrangle ma vie. D, me pourrit la vie. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Et Marie a voté. Oh là là, oh là là. Marie a voté, je l'ai vu. Alors, 47% pensent qu'il s'agirait de écorche ma vie et 43% de étrangle ma vie. Ah, c'est dans un mouchoir. Hein. Bon, moi, personnellement, je pensais à la réponse A. Alors, Complète. Gabriel, tu brûles mon esprit. Vous pouvez, Reprendre un joker. oui, si toutefois vous pensez qu'il y a un risque, vous pouvez enchaîner un deuxième puis un troisième joker. Putain, elle connaît cette chanson. J'essaie de chanter un petit peu les deux chansons. Mais allez-y, qu'on en profite un peu. Bon, Un tout petit je peu vais plus dire fort. la réponse A. Écorche ma vie. Écorche ma vie. Ok, sans joker, parce qu'on aurait pu appeler Johnny. Oui, C'est- mais- C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Et 47% avaient voté réponse A, n'est-ce pas? Écorche ma vie. Et 43% disaient étrangle ma vie. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Aïe, 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 aïe. Ah là là. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, forçat de l'amour. De l'amour. Je regrette. Hein, on aurait pu passer un petit coup de fil et utiliser Ouais. un autre joker. Merci beaucoup. En tout cas, vous gagnez 9 839 francs. À bientôt. La chance pour l'un ou l'une d'entre vous de pouvoir jouer face à moi, de tenter la pyramide des 15 questions et du million d'euros. Voici une question de rapidité. Classez ces événements historiques du plus ancien au plus récent. A. Révolution française. B. Sacre de Napoléon Ier. C. Création de la CEE. D. Les Trois Glorieuses. Pas évident, hein? Vous jouez à la maison. Regardez la réponse, la bonne réponse. D'abord la Révolution française, A. Ensuite B, le Sacre de Napoléon. Puis D, les Trois Glorieuses. Et enfin la CE, la création de la CE. C'était le bon classement. Qui a été le plus rapide? Christian, bravo! Voilà! Vous avez l'air décidé, hein? Ça a été dur, hein? Allez, on y va. Ça y est, vous y êtes. Ça a été dur. Christian vient de l'Aude.
Vous êtes agent de maîtrise. Oui. Et pour vous soutenir dans le public, votre épouse Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir. Vous êtes contente aussi que... Oh oui, bien sûr. Ah oui, quand même. Hein. D'autant qu'il y a du travail, puisque avec ce million d'euros que, bien entendu, vous allez gagner, vous allez acheter des gîtes, c'est ça? On va essayer de créer des gîtes, oui. Des gîtes ruraux pour accueillir les personnes pendant l'été ou pendant Mais vous les vacances. quitteriez l'Aude pour aller dans l'Ardèche? Oui, oui. Vous êtes originaire de l'Ardèche? Originaire de l'Ardèche. Bon, Ce sont deux beaux départements, pardon. de beaux départements. 36 15 TF1 pour jouer avec nous, quel que soit votre département. 08 97 66 000. Voici avec Christian et Monique, qui veut gagner des millions. 200 € question, qu'attrape-t-on traditionnellement avec une épuisette? De gros sangliers, des mouches tsetse, des petits poissons ou des chevaux sauvages? Je pense qu'il s'agit de petits poissons. La réponse est C. Bien sûr, bonne réponse. Petit poisson. 300 €. Question, l'une des spécialités de la cuisine française est la fameuse banquette de veau, la fameuse blanquette de veau, la fameuse biquette de veau ou la célèbre bloquette de veau. Avec du riz. Réponse B, blanquette de veau. La blanquette de veau, bonne réponse. 500 €, c'est la troisième question que voici. Quand il incarnait le personnage de Charlot, Charlie Chaplin se séparait rarement de son béret basque, de son bonnet de nuit, de son casque de motard, de son chapeau melon. On l'a toujours vu avec son chapeau melon. Réponse D. Vous avez tout à fait raison, c'est son chapeau melon, bonne réponse. « 800 €, question. La devise de la République française est liberté, égalité, choucroute, fidélité, fraternité, familiarité. La choucroute, c'est pas mauvais, mais c'est la réponse C, fraternité. Oui, choucroute, c'est un film de Jean-Yann, hein, liberté, égalité, choucroute, mais c'est bien sûr fraternité, évidemment. « 1500 € pour le premier palier. Les artistes qui produisent des spectacles pour les restos du cœur sont les endurcis, les enfoirés, les énergiques, les enjoués, et vous me dites... Ce sont des enfoirés. Réponse B, mais ils jouent très bien. Mais bien sûr, ce sont les enfoirés, et nous y voilà. Jean-Jacques Goldman, Muriel Robin, Obispo, Johnny, Eddy, tous les grands artistes. Voici maintenant la 6e question. Dans un conte des 1001 nuits, le génie sort de la lampe quand on la frotte, quand on y met de l'huile, quand on l'éteint, quand on y met du gaz. On l'a lu, on l'a vu également dans des dessins animés. Oui, mais Quelle est votre intuition? je pense que c'est la réponse A, mais j'ai quand même un doute. Je vais demander l'avis du public. D'accord. Bon, Pour assurer le palier, je On préfère demande. demander l'avis D'accord. du public. Allez. Public, s'il vous plaît, télécommande. Monique aussi, si vous savez. Hein. Bon. Dans un conte des 1001 nuits, le génie sort de la lampe quand on A, la frotte, B, quand on y met de l'huile, C, quand on l'éteint, D, quand on y met du gaz. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Hein? Je n'étais particulièrement sûr, mais bon. 85% la frotte, ouais. Donc, moi aussi, la réponse A. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, pour que le génie sorte de la lampe, il faut en effet la faute. Bonne réponse. Voici la 7e question. Comment appelle-t-on un vers qui a 7 syllabes? Un pentasyllabe, un décasyllabe, un dodécasyllabe, un heptasyllabe. C'est la première fois que je vois. Je ne connaissais pas. Penta, je pense que c'est 10.
Non, 5, pardon. DK, 10. Là, je risque pas grand-chose. Je vais répondre... Vous risquez pas grand-chose. Il vous reste 2 jokers. Vous avez 3 000 €. Si c'est pas la bonne réponse, vous perdez la moitié. On est quand même venu pour jouer. On est... Je vais répondre la réponse D, un heptasyllabe. C'est mon Pourquoi? dernier... Bon. Hepta, il me semble que c'est... Est-ce que c'est votre dernier mot? Penta c'est 5, pentagone, pentasyllabe, DK c'est 10, dodé, Alors. dodéca. Non, je pense que c'est 7. Hepta, je pense que c'est 7. Réponse D? Allez, juge. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Là, vous avez bien essayé de... Je pense que c'est ça. Monique, alors d'un seul coup, elle a joint les mains. Je sais pas si... Une prière pour que tout aille mieux. Ben, les prières, ça marche. Bonne réponse! Hepta 7 en grec. 7, oui. Bien joué. 6 000 €, presque 40 000 francs. Allez, voici presque 80 000 francs maintenant avec cette question. Regardez. Où trouve-t-on les lacs du Connemara chantés par Michel Sardou? Alors, les lacs du Connemara sont en Irlande, en Écosse, en Allemagne, en Italie. Alors, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie. Bon, vous faites vous-même votre 50-50. Ah oui, là, j'ai fait mon 50-50. Il parle de clans dans la chanson. Donc, je sais qu'en Écosse, il y a beaucoup de... Les Écossais ont des clans. Mais je ne sais pas si en Irlande, il n'y en a pas aussi. J'essaye de me souvenir la chanson. Bon, je pense que c'est en Écosse. Il vous reste 2 jokers. Hein. Voilà, mais je vais quand même essayer de le garder parce que je suis presque sûr que c'est en Écosse. Je vais dire réponse B. En Écosse. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. À cause des clans, hein, c'est ça? Les clans, il me semble que c'est en Écosse. Où trouve-t-on les lacs du Connemara chantés par Michel Sardou? Les lacs du Connemara, c'est difficile à dire, pardonnez-moi, sont en Irlande. En Irlande. J'étais persuadé qu'ils étaient en Écosse. Eh oui, en République d'Irlande. Et je vous ai... Il reste 2 jokers. Oui, mais j'ai préféré les garder pour la suite. Vous gagnez 9 839 francs et le public vous applaudit. Merci. Venez avec moi. Restez avec moi, restez avec moi. Je regrette beaucoup. Parce que j'aurais bien voulu vous accueillir la semaine prochaine. C'est le jeu, restez avec moi. Tout ça pour dire à nos amis que pour jouer, c'est le 3615 TF1 ou 08 97 66 000. On s'exerce bien entendu sur tf1.fr ou sur votre Minitel. Bon appétit, merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.